Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de chez WeKnife, le Banter. What is up guys? Certains comprendront la petite allusion que je viens de faire au créateur de ce couteau-ci, qui n'est autre que Ben Peterson, alias Ben de chez Blade HQ, qui commençait toutes ses vidéos par What is up guys, ça veut dire comment ça va les gars. Vous voyez, c'est même repris ici, W-I-U-G. Donc en fait c'est une tri-collaboration entre donc Ben Peterson, la puissance de Blade HQ qui est une grosse coutellerie américaine et c'est fabriqué par WeKnife. J'ai très longtemps hésité à acheter ce couteau-ci, j'ai bien dit acheter hein, puisque c'est un couteau que j'ai acheté à cause de celui-ci, du CVV Elementum. Quand WeKnife a sorti le Banter, donc c'est la version bleue que tout le monde a dû déjà voir circuler. Ici, c'est le nouveau coloris pour 2021. Je me suis dit, mais qu'est-ce que fait WeKnife? Ils sont en train de nous faire du CVV-like, c'est-à-dire du ressemblant CVV, mis à part l'acier. Ici, c'est du S35, ici, c'est du D2. Mais à part ça, il y aurait eu le C collé ici, ça aurait pu très bien être un CVV. Sauf que le prix n'est pas le même. Ici, c'est 60 € l'Elementum, ici, c'est 130 € le Banter. Pour moi, WeKnife, c'est plutôt ça. C'est-à-dire du couteau haut de gamme, avec l'emploi de matériaux haut de gamme, d'acier un peu plus haut de gamme. Je vous ai déjà présenté du WeKnife sur la chaîne avec le Deacon, avec le Bishop, où il y avait du titane, il y avait des mitres en carbone. Ici, c'est le Mini Buster, qui est une relative nouveauté. Mais vous voyez ici le travail qu'il y a sur ce couteau-ci. Je critique pas CVV. Je parle juste là de WeKnife 2 petites secondes pour vous montrer qu'il y avait pour moi vraiment une réelle différence entre un CVV Elementum et un Mini Buster de chez WeKnife, sachant que WeKnife et CVV c'est la même marque. Vous voyez ici cet entretoit, enfin voilà, il y a du travail qui a été fait dessus, les plaquettes en titane qui ont été ajourées, vous avez un insert, enfin je vous montrerai ce couteau-ci parce qu'il y a un petit peu de technologie derrière, voilà, il y a titane, 20 CV, enfin voilà, il y a du travail qui est fait là-dessus. Je comprends le fait que CVV fasse de l'entrée de gamme et je voyais pas très bien où était placé ce WeKnife Banter puisque ça reprend exactement les mêmes codes qu'un CVV. Vous êtes sur des plaquettes en G10. Il n'y a même pas de platine à l'intérieur. Le seul point positif à mon sens et qui n'est pas assez précisé dans les vidéos, j'espère que ça va pouvoir se voir ici, ils ont rajouté des petits inserts donc ils sont fendus dans le manche en acier inoxydable sur tous les points où il y a quelque chose qui est vissé. Vous voyez, c'est pas directement vissé dans le G10. Pareil sur cette vis, ce pivot de butée que je critique souvent quand il est directement mis dans la plaquette carbone ou dans la plaquette G10. Vous voyez ici, ils ont mis quand même des petits partie en acier inoxydable afin de renforcer et que la vis du pivot ne soit pas directement dans le G10. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais honnêtement, entre ces deux couteaux-ci, mis à part l'acier utilisé, je ne vois pas et je ne vois toujours pas de grande différence. Ça ne retire en rien sur la qualité du Banter. Nous sommes tout à fait d'accord. Je ne critique pas le fait que le Banter existe ou qu'ils aient essayé de faire du CVV. Je critique seulement le fait que j'ai l'impression, et j'avais l'impression, j'ai toujours un petit peu cette impression, qu'on est sur quelque chose d'assez CVV-like, d'assez ressemblant à du CVV, sauf que ça coûte le double, même si on est sur du S35 VN. Quitte à me répéter, mais je ne critique pas ce couteau-ci, je ne critique pas le fait, ce couteau-ci a le mérite d'exister et il fait bien d'exister parce que c'est un couteau de poche qui est génial. C'est pas ça, vous avez compris un petit peu l'idée qu'il y a derrière et là où je m'interroge, pareil à côté d'un CVV, donc ça c'est le Rustic Gent, on est sur un Gentleman Folder, vous voyez, il n'y a pas de clip poche, il est livré dans une petite pochette en cuir si vous le souhaitez le mettre à la ceinture ou dans la poche. Ici vous avez des pseudomitres en carbone, avec l'arrière, ici c'est du micarta, on est sur un système de pompe arrière, avec une lame que je trouve magnifique, limite clip point Bowie avec la gorge. Ici on n'est que sur du D2 mais on est sur un couteau qui coûte 65 €. Encore une fois, je pense qu'on a le droit de s'interroger sur le placement, encore une fois, de ce placement tarifaire, produit, je ne sais pas comment, appelez ça comme vous voulez, de ce Banter. Ça ne retire en rien sur ce couteau-ci et sur le fait que ça soit un couteau qui est génial à porter. Je vous ai ramené, alors ici c'est le Manix 2. Pourquoi je vous ai ramené le Manix 2? Puisqu'on est quasiment sur la même longueur de tranchant. Je parle de longueur de tranchant sur ces deux couteaux-ci. Vous voyez, il y a un petit peu, ouais, pas grosse différence entre le Manix 2. Donc ici, hein, je me suis dit 7,4 cm de taille de lame. Par contre, regardez-moi la différence d'encombrement et on est sur le même poids. 83 grammes sur le Banter, 83 grammes sur le Manix 2 Lightweight. Regardez-moi la différence qu'il y a, surtout lorsque le couteau est fermé et que vous le mettez dans la poche. Et c'est ça que j'aime beaucoup sur ce Banter, c'est qu'il embarque
finalement 7,4 cm de taille de lame, c'est pas énorme, mais dans un couteau fermé, qui est vraiment très facilement transportable, qui disparaît dans la poche. Regardez-moi cette différence qu'il y a, on est sur exactement le même poids et quasiment la même taille de tranchant. C'est assez remarquable d'avoir réussi à faire ça, et en ça je trouve que c'est un couteau qui est réussi. Maintenant on est sur un design somme toute assez ennuyeux, passe-partout, et c'est comme ça qu'il a voulu le créer. Ben, il n'a pas voulu créer un couteau agressif, avec vocation tactique, c'est le couteau de Monsieur Tout-le-Monde. Et c'est comme ça qu'on pourra résumer ce couteau-ci, ou de Madame Tout-le-Monde d'ailleurs, parce que je pourrais très bien offrir un Banter à mon épouse. Il n'y a aucune agressivité dans ce couteau-ci. Lorsque vous le sortez en public, ça fait peur à personne. On est sur une petite longueur de lame, on est sur un petit couteau. C'est un couteau qui est somme toute... Voilà, c'est simple. Mais parfois la simplicité fait l'efficacité. En anglais on dit less is more. Le moins ça fait le plus. Ça sert à rien de faire des trucs, et vous me connaissez maintenant, un peu trop tarabiscotés avec des formes de lacs, de dagues et de machin. Ça, au final on s'en sert pas et ça sert à rien. Pareil sur les lames Tanto, c'est très joli une lame Tanto, mais au quotidien c'est pas ce qu'il y a de plus pratique à utiliser. Celui-ci, oui, c'est un truc passe-partout. Alors est-ce que le design est ennuyeux? Certainement, puisque c'est vrai qu'au début, quand j'ai vu ce couteau-ci, je me suis dit, bah ouais, effectivement, je vais vous remettre l'Elementum, mais je me dis, bon, il n'y a rien de transcendant, quoi. Mais au final, ce couteau-ci, il est juste génial, génial à transporter tous les jours, génial à mettre dans sa poche, grâce, et surtout grâce à ce clip poche, avec un port on ne peut plus discret. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez quasiment tout le couteau qui rentre dans la poche. Vous avez les vis qui sont à fleur, donc il n'y a rien qui va gêner lorsque vous allez rentrer votre couteau dans la poche, donc ça c'est plutôt bien vu. Vous voyez, même le clip d'habitude, et je vous montre sur le... pour vraiment qu'il y ait une comparaison et vous montrer que finalement il y a eu quand même du travail qui a été fait derrière et qu'on est peut-être sur un truc un peu plus que du CVV. Voilà, vous allez dire il essaye de rectifier ce qu'il a dit dans l'introduction de sa vidéo. Pas du tout, j'essaie de justifier le fait qu'on soit passé sur du WeKnife au lieu de rester sur du CVV. Vous voyez ici, vous avez le clip, même si les vis sont ajourées, mais vous avez quand même le métal du clip qui dépasse. Ici, il n'y a rien qui dépasse, donc voilà, il y a eu quand même du petit travail supplémentaire de fait sur ce couteau. Et du coup, c'est vrai que le port, il est juste génial. Autre chose que je trouve aussi juste parfaite, mais qu'on retrouvait sur l'Elementum, c'est ici au niveau du liner lock. Donc on est sur un liner lock qui est quand même assez costaud, vu la taille du couteau, mais c'est qu'il dépasse légèrement des plaquettes, vous voyez là, vous avez ces petites cannelures qui vont dépasser, et du coup on arrive à choper le liner lock très facilement. On n'a pas à aller foutre son gras du pouce à l'intérieur comme sur certains couteaux, le Gale Bradley 2 de chez Spyderco pour ne citer que lui. Même si ça a été fait exprès, peu importe. Mais vous voyez, voilà, il y a eu des petites choses de fait sur ce couteau-ci qui font qu'on est sur un couteau roulement à billes. Mais comme sur CVV, on est sur un petit couteau qui est juste génial à utiliser, passe-partout, design certes un peu ennuyeux. Le truc qu'on pourrait regretter, c'est ces thumb studs, donc ces petits quillons ici qui permettent l'ouverture du couteau, mais il faut bien qu'on arrive à ouvrir le couteau. Si c'est pas un flipper, il faut bien y trouver un truc qui vont sur certains types de coupes aller se foutre dans la bouffe. Vous voyez, si vous coupez un gros morceau de fromage, vous allez avoir le fromage qui va aller se buter là-dedans. Donc voilà, bon, c'est toujours le problème des thumb studs, c'est pas propre à celui-ci en particulier. Voilà, mais autrement, on est sur un petit couteau, comme je vous ai dit, passe-partout, au design finalement assez banal. Lorsque vous le montrez à des gens, ils disent ouais, bah c'est un couteau, mais finalement qui est super pratique à utiliser, qui est génial à porter, il disparaît vraiment dans votre poche. On est sur un manche qui est juste ce qu'il faut, vous voyez, pour que mes 4 doigts viennent dessus, suffisamment haut pour avoir un très bon grip sur le couteau, une petite lame qui va être très pratique à utiliser, on va pouvoir se rapprocher du tranchant, style cutter, style on va pouvoir travailler un petit peu sur la pointe puisqu'on n'est pas sur une pointe des plus fragiles non plus. On est sur un acier, le S35VN, que j'aime tout particulièrement. Je vous ferai une vidéo bientôt sur le snobisme des aciers et cette course à l'acier où à un moment il va falloir que ça s'arrête. Je reviendrai dessus plus tard dans une vidéo. On est sur un centrage de lame qui est parfait à l'image de Wii ou à l'image de CVV. Donc voilà, on est vraiment sur un super petit couteau avec un acier que j'aime beaucoup, le S35VN. C'est peut-être finalement ça qui fait la différence pour moi et dans mon esprit avec un CVV Elementum, puisque le CVV Elementum marche finalement tout aussi bien. Alors après, encore une fois, vous êtes libre de penser ce que vous voulez par rapport à ce que je vous ai dit. Voilà, est-ce que il y a vraiment une grosse différence entre un CVV et un Wii? Oui, sur ces deux-là. Celui-ci, c'est pour ça que je les ai ramenés d'ailleurs ces couteaux-ci. Celui-ci est vraiment, on peut vraiment le situer entre les deux, et même au niveau du tarif, 60, 130, presque 300 €. Donc voilà, il y a vraiment un nouveau truc sur ce couteau-ci. C'est un couteau qui est génial. Maintenant, si vous possédez déjà l'Elementum, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un Banter? Si vous possédez... Je laisse la question ouverte. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.
Et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.